Merci beaucoup. Et du coup, on va accueillir la présentation du dernier challenge pour HRflow. Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là pour la deuxième année pour ce challenge. Je m'appelle Mouhidine, je suis le fondateur d'HRflow.ai et je suis là avec mon associé Thomas et directeur technique. Donc HRflow, c'est une société que j'avais créée pendant ma dernière année au MVA, donc ça remonte à 8 ans déjà. Donc pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez HRflow, en fait on fait des algorithmes pour le recrutement. On n'est pas très loin d'une quarantaine de personnes à peu près aujourd'hui, et on traite à peu près 100 millions de profils dans le monde entier, dont 23 millions de profils à peu près en France. Donc on n'est pas très loin de la quasi-totalité de la population active, et en fait on traite des profils, que ce soit côté recruteur, mais on fait de la recommandation d'offres d'emploi pour les candidats, voilà, pour des sociétés, tout au long de la chaîne de vie, un peu de la candidature, du site d'emploi jusqu'à chez l'employeur, en fait, final. Donc, comment on a décidé, comment on a choisi, en fait, quel algorithme implémenter, ou comment on a essayé de modéliser, en fait, le travail du recruteur. En fait, on l'a divisé en deux types de tâches, donc des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, comme tout ce qui est recherche de candidats manuels, tout ce qui est en fait saisie manuelle. Donc c'est des tâches qui sont extrêmement chronophages. Et donc face à ces tâches, on a créé des algorithmes, par exemple, d'extraction au fait de données, comme tout ce qui est parsing de CV. Si vous allez sur un site d'emploi, quand vous glissez déposer un CV et que l'information est retranscrite, quand ça fonctionne, c'est nous, quand ça ne fonctionne pas, c'est les concurrents. Et on a aussi, en fait, mis en place des connecteurs pour faire des automatisations de données. Et sur les tâches à haute valeur ajoutée, donc, qui était la promesse de départ, en fait, de la société, on distingue deux types de tâches. En fait, on a des tâches d'entretien. Et donc aujourd'hui, les tâches d'interview, ça devient de plus en plus évident aujourd'hui que ce sont des tâches d'IA générative. Et puis, en fait, on a des tâches d'évaluation sur lesquelles, en fait, on a travaillé. Donc, tout ce qui est ranking de candidats ou qui est ranking d'offres d'emploi, qui finalement représente la famille de tâches la plus compliquée. Donc, ça, c'est un peu la liste des algorithmes qu'on a créés. Donc, ça part de la simple extraction de données jusqu'à de l'évaluation de langage ou de l'évaluation en fait, de compétences. Et donc, en fait, tous ces modules d'IA, c'est un peu comme des pièces de puzzle qui se complètent les uns aux autres. Donc, par rapport au challenge qu'on présente cette année, c'est un challenge au fait de recommandation d'offres d'emploi pour les candidats, pour les chercheurs d'emploi. Donc, dans la problématique de ranking, il y a un peu les deux côtés. Il y a le côté recruteur, qui est un côté qui est extrêmement difficile. Parce qu'à partir en fait, d'un profil, donc d'un CV, qui est une donnée qui est pas complète, incomplète, l'objectif en fait, c'est de prédire en fait, quel est le meilleur match. Côté candidat, le problème il est plus simple que le côté recruteur. Il s'agit là en fait, de prédire si le candidat va cliquer ou postuler sur une offre d'emploi. Donc, pour le challenge, en fait, il s'agit du deuxième problème, en fait, et je vais partager avec vous notre approche pour résoudre le premier problème à partir duquel vous pouvez vous inspirer pour ce challenge. Donc, je commence déjà par qu'est-ce qui ne marche pas. En fait, ce qui ne marche pas, c'est penser qu'on peut extraire des mots-clés à partir de CV et d'offres d'emploi et essayer de faire un indice de Jacquard, donc une intersection des mots-clés sur Lignon. Si le candidat et le recruteur n'utilisent pas les mêmes mots-clés, ça ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas aussi, c'est des approches, par exemple, qui étaient utilisées par des sociétés comme Indeed, qui reviennent à essayer de déterminer des attributs latents à partir du profil et de l'offre d'emploi, et essayer de faire un peu ce même indice de Jacquard, ou tout simplement partir sur, par exemple, une représentation, en fait une vectorisation des profils et des offres, et essayer de faire juste une similarité cosinus. Il y a un problème en fait, de distance, et
il y a aussi le problème du fait que voilà, les candidats qui vont utiliser le plus de mots-clés seront ceux qui vont ressortir, ou de l'autre côté, vous allez avoir du mal à recommander des offres d'emploi qui sont extrêmement courtes. Donc, côté recruteur, en fait, qu'est-ce qu'on a fait en fait, chez HRFlow? On a essayé juste de restituer le problème, de poser le problème et de se dire en fait quel est l'objectif. Donc l'objectif du recruteur finalement c'est d'avoir un candidat qui arrive jusqu'à la fin des entretiens, et donc ce problème peut être modélisé par un problème en fait de prédiction de la trajectoire. Donc un recruteur en fait il utilise un outil qui ressemble à Trello, où vous pouvez imaginer en fait un outil, vous pouvez imaginer par exemple le jeu de Monopoly, le candidat passe de case en case, et donc s'il s'arrête à un moment, en fait, c'est que c'est quelque part en fait un échec. Et l'objectif, en fait, c'est de prédire, de maximiser la probabilité que le candidat en fait arrive à la fin, et minimiser la probabilité que le candidat saute du train ou n'arrive pas en fait jusqu'au bout en fait du processus. Et donc la manière avec laquelle en fait on a découpé le problème chez HRFlow, donc on a construit en fait un modèle qui passe d'abord par une phase en fait de pré-entraînement pour apprendre un peu toute la sémantique quelque part liée à la partie RH. On travaille avec plusieurs sociétés qui ont différentes typologies, et donc ces sociétés nous envoient en fait des feedbacks. Ça nous permet d'avoir en fait une phase d'entraînement qui est fédérée à ces sociétés-là. Et puis, en fait, ce qu'on constate, c'est que voilà, quand on fait cette partie fédérée, ça nous donne des modèles de fondation, donc des modèles qui sont spécialisés quelque part par industrie. Et pour chaque société spécifique, on va quand même en fait réentraîner pour la société au fait en particulier pour atteindre des bonnes performances. Et en fonction d'utilisateurs, vous pouvez avoir des utilisateurs qui sont online, c'est-à-dire que ce sont des utilisateurs qui ont des profils qui sont connectés. Et donc là, en fait, vous pouvez réentraîner par rapport à la donnée de session, comme vous pouvez avoir des utilisateurs qui ne sont pas connectés et qui ne vous donnent pas de feedback, mais des données de navigation à prendre en considération. Et par rapport à l'évaluation, en fait, côté recruteur, en tout cas ce qu'on a essayé de faire pendant ces 8 dernières années, là je vous donne un exemple. Là vous avez par exemple, c'est des données d'un cabinet de recrutement. En vert, vous avez les profils qui ont été recrutés, en fait, au bout d'à peu près 7 entretiens. Ici, vous avez les profils qui ont été postulés, mais qui n'ont pas été pris. Et là, vous avez des profils, en fait, qui ont été sourcés, cherchés par les recruteurs, qui n'ont pas été recrutés. Et donc, en fait, tout l'enjeu pour nous, côté recrutement, ça a été de séparer, en fait, ces 3 courbes pendant à peu près 8 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avoir en fait les recrutés tout à droite, avoir ceux qui ont postulé rejetés en fait là, mais avec une courbe en escalier à peu près, et puis avoir les candidats qui sont un peu hors sujet tout à gauche. Et donc un point supplémentaire auquel il faut faire attention, c'est aussi la partie fairness. Donc là tout à l'heure, je parlais d'objectifs de performance, une évaluation de performance. Mais quelque chose qui s'impose et qui est très important dans le recrutement, c'est tout ce qui est biais lié au recrutement. Et donc, quand on fait un entraînement, on rajoute des contraintes supplémentaires, par exemple par rapport à l'équité, par rapport à l'âge, par rapport au genre, par rapport à l'ethnicité, par rapport au code postal. Et c'est des biais qui existent réellement. Et l'objectif, en fait, c'est de montrer que l'IA, elle est plus précise qu'un recruteur humain, et qu'elle est moins biaisée qu'un recruteur humain. Donc ça, c'est les 2 objectifs pour passer en production. Donc ça, c'était l'approche côté recruteur, et Thomas, il va vous parler de l'approche côté candidat, en fait, qui représente en fait, ce challenge. Mais le problème, il est assez parallèle. Okay. Du coup, je m'appelle Thomas. Bonjour à tous. Je vais vous présenter la... Oui, un plus proche, oui. Du coup, je m'appelle Thomas. Je vais vous présenter l'approche candidat, donc, qui est liée au challenge. Donc, par rapport au produit qu'on propose, qui est associé à la partie candidat, donc on a un Talent Copilot. Le Talent Copilot, c'est une interface pour le candidat. Donc, globalement, ça ressemble à un job board
sur lequel un candidat peut aller et puis dropper son CV pour avoir des offres qui lui sont recommandées par ordre de pertinence. Voilà. Il y a plusieurs informations qu'on peut récupérer à travers la navigation du candidat, comme des keywords qui sont liés à la recherche d'offres d'emploi et des informations comme les clics et les candidatures sur les offres d'emploi. Alors, par rapport au challenge qu'on propose, donc l'objectif de ce challenge, c'est, étant donné l'historique d'un candidat, l'idée c'est de prédire la prochaine offre sur laquelle le candidat va soit visualiser l'offre, soit postuler. Étant donné l'historique, donc l'historique est constitué d'une séquence, de séquences d'offres d'emploi sous forme de texte et d'actions qui sont soit des views, soit de play, donc soit une visualisation, soit une candidature. Côté données, donc la donnée qu'on vous propose est découpée en 3 parties. La première partie correspond à un listing d'offres d'emploi sous forme textuelle. La deuxième partie correspond aux sessions des candidats, donc une succession d'offres d'emploi avec les interactions qui sont associées. Globalement, ça correspond aux inputs des modèles que vous aurez. Et troisième partie de la donnée, donc les offres d'emploi cibles sur lesquelles les candidats ont soit candidaté, soit visualisé l'offre. Par rapport aux métriques, donc on a une métrique qui est custom dans notre cas. Donc elle est en 2 parties. Il y a une première partie qui permet de mesurer la capacité de vos approches à ordonner les offres d'emploi, donc le MRR, Mean Reciprocal Rank. Et une deuxième partie, donc l'accuracy, qui est plus classique et qui permet de voir si vous arrivez à classifier l'offre cible ou non. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Ok. Dans ce cas, je vous souhaite un bon challenge.